Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du Hotwave Hyper 7 Pro. J'essaie de pas me tromper dans le nom parce que le nom est assez compliqué, comme quasiment tous les téléphones de ce genre-là d'ailleurs. Je me suis déjà fait la remarque que les noms sont pas toujours des plus évidents. C'est un smartphone renforcé, vous le voyez, qui est conçu pour tomber, qui est conçu pour aller dans l'eau, mais qui est conçu aussi pour tout le reste. Je m'évertue à l'expliquer à quiconque veut l'entendre. Ces smartphones renforcés qui sont de plus en plus populaires, on en voit de plus en plus et ça me fait plaisir parce que c'est un type de produit qui est assez méconnu. Là, en l'occurrence, on a un modèle assez haut de gamme, on est vers les 300-350 €. On a pas mal de choses intéressantes sur ce smartphone. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Donc ce Hotwave Hyper 7 Pro, qu'est-ce que ça vaut? Ça rime. Eh bien, comme d'habitude, on va commencer par les choses qui m'ont plu, on va terminer par les choses qui m'ont un petit peu moins plu, les choses que j'ai à lui reprocher. Je vous rappelle donc que ce smartphone, c'est plutôt du smartphone renforcé haut de gamme, parce que là, on est quand même sur un budget qui commence à être important. On a plein de choses intéressantes, comme je le disais, on avait vu ça dans la vidéo de déballage ensemble, mais il y a une petite info que je voulais tout de suite confirmer, parce que dans la vidéo de déballage, j'avais pas forcément l'info. Le capteur principal, le capteur photo principal, qui est assez impressionnant, je sais pas si vous allez voir, mais c'est très beau la manière dont ça a été fait. C'est un capteur 200 mégapixels. On va y revenir dans un instant, parce que c'est l'un des points forts de ce téléphone, c'est la qualité des photos. Alors on commence d'habitude par le design, donc on va continuer cette bonne habitude. Et le design, bon écoutez, c'est pas mal. Moi j'aime bien, je trouve ça assez élégant. On a vu des smartphones renforcés beaucoup moins jolis que celui-ci, avec l'espèce de cuir, là, je trouve ça très sympa. Et ma compagne, par exemple, dit que c'est l'un des moins moches que j'ai testé ces derniers temps. Parce que c'est vrai que les smartphones renforcés, des fois, c'est un design un peu Transformers, quoi. Ça, un peu pour les garçons. Là, c'est plutôt élégant. L'écran externe est très joli, c'est sans doute l'un des plus beaux écrans externes que j'ai pu voir sur un smartphone renforcé. C'est évidemment très pratique, mais c'est surtout, voilà, je le trouve très élégant, très intelligemment fait, et surtout avec cet énorme capteur photo 200 mégapixels, ça c'est plutôt cool. Et alors, quand on parle du design, souvent on enchaîne avec l'écran, parce que c'est vrai que ça va ensemble, et l'écran, c'est donc, on avait vu ensemble un écran LCD 120 Hz, donc ça c'est plutôt cool, mais par contre, on verra après, c'est pas l'écran le plus lumineux que j'ai pu voir, et les bordures d'écran, justement, sont assez importantes, et on va le revoir dans un instant, mais il y a certains concurrents qui maintenant sont en écran OLED, avec des bordures beaucoup plus fines, donc on va le revoir dans un instant. Là, on est dans les points positifs. Alors, dans les points positifs, je vous parlais il y a un instant des photos, donc je voudrais tout de suite en parler, parce que pour moi, voilà, c'est la qualité numéro 1 du téléphone. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, donc allez voir par vous-même. Les photos sont excellentes. On a un zoom x3 qui marche plutôt bien, mais le capteur principal de 100 mégapixels fait vraiment de très très belles photos. Pour un téléphone de ce genre-là, c'est assez rare que je sois agréablement surpris par les photos, donc je tenais à le dire. On a aussi le capteur selfie qui est très réussi, qui fait de très jolis clichés. Donc la partie photo est vraiment réussie. J'insiste là-dessus, c'est vraiment pour moi la qualité première de ce smartphone. Après, on a une vision de nuit, ça on l'avait déjà vu sur certains autres smartphones de ce genre-là, une vraie vision de nuit avec un émetteur infrarouge, donc vous pouvez vraiment voir dans le noir complet, genre en pleine nuit en forêt, ça marche très bien. J'ai pas été testé en forêt, j'ai juste testé chez moi dans une pièce entièrement dans le noir. Comme d'habitude, ça marche très très bien, on peut faire des photos et des vidéos dans ces conditions. Donc ça, c'est plutôt cool. On a la 5G, on a le Wi-Fi 6 avec de très bons débits, on a le NFC, on peut faire du paiement sans contact, le Bluetooth, tout ça, ça marche nickel. Et on a une version Android qui est un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, ils ont modifié 2-3 petits trucs. Voilà, ils ont fait ça un peu à leur sauce. C'est un tout petit peu personnalisé par Hotwave, pas beaucoup, mais je trouve ça plutôt bien. Et puis j'avais une mise à jour immédiatement après le déballage du téléphone, ce qui est toujours une très bonne nouvelle, enfin en tout cas un très bon signe, parce que ça veut dire que chez Hotwave, ils continuent à travailler sur le software malgré que le téléphone soit déjà sorti. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Donc bonne surprise à ce niveau-là également. Au niveau de l'autonomie, alors évidemment, on a une énorme batterie de 10 000 mAh, donc l'autonomie, elle est très bonne, on n'a aucun problème de ce côté-là. L'autonomie, c'est une semaine à peu près d'autonomie, plusieurs jours si vous vous en servez beaucoup. On va parler dans un instant du jeu, mais voilà, l'autonomie pour moi, c'est vraiment un point positif de ce smartphone. Vu qu'on parle de l'autonomie, je voulais aussi vous parler de la recharge, parce qu'il est
fourni avec un chargeur de 33 watts. Alors 33 watts, c'est plutôt bien, hein. On a vu bien pire, on a vu aussi un peu mieux. C'est vrai que sur certains modèles, maintenant, on a 66 watts, parfois même 120 watts. 33 watts, c'est bien, mais vu que la batterie, elle est vraiment grande, hein, c'est 10 000 mAh, c'est le double d'une batterie d'un smartphone standard, eh bien, il faut compter 2 bonnes heures pour le recharger, voire un peu plus. Donc, moi, ce que je conseille, c'est le recharger dès que vous êtes vers les 30%, parce que si vous attendez de tomber à 0%, ça dure assez longtemps pour remplir la batterie, ce qui est assez normal, parce que même si 33 watts, c'est plus fort, par exemple, que la recharge d'un Google Pixel ou de la recharge d'un Samsung récent, qui sont souvent limités à 25 watts, eh bien, quand on a une énorme batterie comme ça, bah, c'est assez long à recharger. Et au niveau des performances, je le mets quand même dans les plus. Mais je suis assez mitigé. Pourquoi? Parce que le processeur, c'est un bon processeur. C'est un Dimensity 900. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que, en fait, sur la fiche technique, sur toutes les infos qu'on trouve sur ce smartphone, il est indiqué que c'est un Mediatek Dimensity 7050. Mais quand on va dans certaines applis, moi, j'aime beaucoup l'appli Device Info, je l'ai enlevé évidemment. Mais lui, il me donnait un processeur qui serait le Dimensity, non, Dimensity 900. Alors, ça change pas grand-chose. Vous voyez, ce serait le Mediatek MT6877 Dimensity 900. Ça change pas grand-chose. Il y a 16 Go de RAM, ce qui est énorme. Et donc, vous le verrez sous la vidéo, je vous mets le lien vers, vous savez, notre tableau de bord, c'est mon avis, là où j'inclus toutes les informations dans une sorte de fichier Excel. Et vous verrez que les résultats que j'ai obtenus sont pas fous. C'est-à-dire, je m'attendais un peu à mieux. Et sur d'autres smartphones dans les mêmes tarifs, on avait testé le King Kong X Pro de chez Cubot il n'y a pas longtemps, qui est dans les mêmes prix et qui obtenait de meilleurs chiffres à tous les niveaux, que ce soit sur la partie processeur ou la partie graphique. Et si vous mettez un petit peu plus en ce moment, on a d'autres smartphones renforcés, par exemple le 8849 Shark 3, qui est un petit peu plus cher, mais qui a des performances diablement supérieures. Donc voilà, performance ok, mais parce que vu que l'écran est 120 Hz et vu qu'il y a une énorme batterie, et vu qu'on va y revenir après, il y a de très bons haut-parleurs stéréo, j'étais à 2 doigts de le conseiller pour du jeu. Oui, ça marche pour tous les jeux. Même j'ai essayé, on peut installer Fortnite, l'Epic Game Launcher, il accepte de s'installer dessus. On peut installer PUBG, World of Tanks, tous les jeux les plus gourmands du Google Play Store, ça passe, ça marche. Mais ça marche bien. Mais c'est vrai qu'on trouvera peut-être encore plus de performance sur ce type de smartphone renforcé, dans les mêmes tarifs ou un peu plus cher, et parfois avec des écrans un peu plus grands ou lumineux, parce qu'encore une fois, ça fait partie de mes petits reproches, c'est que l'écran n'est pas super lumineux. Donc au niveau des points positifs, voilà, c'est un smartphone, on va dire, très réussi, et on a un très bon lecteur d'empreintes, j'ai oublié de le dire, mais ça me paraît maintenant normal. Je veux dire, tout ce qu'on cherche actuellement sur un smartphone renforcé, c'est là. Très bonne autonomie, bonne performance, bel écran, excellente photo, stabilité, bon système d'exploitation et tout. Donc aucun problème de ce côté-là. La recharge plutôt rapide également. On a la lampe, la super lampe LED, j'en parle même plus parce que maintenant ça devient assez courant, c'est commun, qui éclaire très très fort. On a la possibilité de recharger un autre smartphone ou un périphérique mobile avec, tellement la batterie est grosse, avec ce téléphone. Donc on branche un câble USB-C vers USB-C et on peut charger un autre téléphone avec, ce qui est très pratique, mais ça tous les autres téléphones de ce genre-là le font ou presque. Donc voilà, excellent haut-parleur stéréo. Pour une fois, on n'a pas le haut-parleur à l'arrière du smartphone. Donc pour faire du jeu, justement, ou pour regarder une série, c'est vraiment l'idéal parce que le son sort des deux côtés du téléphone. Et en plus, sur ce genre de smartphone, je le dis rarement, mais à chaque fois ou presque, on peut les poser. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à leur coque intégrée, souvent on peut les poser. Donc si vous mettez une série, un film ou un podcast, vous le posez ainsi et le son, il est vraiment diffusé d'une manière idéale. Donc voilà, très très bon. Je vous le disais, un peu déçu par les performances, mais j'ai pas réellement des trucs à lui reprocher, parce que tout ce que j'ai pu tester, ça marche bien. Encore une fois, les photos sont excellentes. Le Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 6, on a un très bon processeur, on a énormément de mémoire vive, on a, voilà, vraiment, sauf cet écran, qui est un peu... Voilà, vous voyez, il y a des grosses bordures quand même, et puis la luminosité, encore une fois, on n'est pas sur ce qui se fait de mieux actuellement. Donc, en fait, ce qui m'embête à propos de ce téléphone, c'est uniquement son placement tarifaire, parce que sur le site officiel, il est quand même quasiment à 400 €. Sur des sites genre Amazon, AliExpress, on le trouve moins cher, il est 350. En gros, on le trouve entre 350 et 400 là où on va l'acheter, en fonction de là où on va l'acheter. Et le problème, c'est que maintenant, il y a beaucoup de concurrence sur ce marché des smartphones renforcés. Et les modèles que j'ai vus récemment, les dernières semaines, certains étaient presque meilleurs, en tout cas peut-être plus polyvalents pour le même prix. Et d'autres étaient bien meilleurs sur les performances, mais moins bons sur la photo. Donc je dirais que c'est l'Hyper 7 Pro, c'est vraiment le smartphone renforcé pour ceux qui cherchent de belles photos.
Voilà, pour moi, c'est vraiment son créneau, c'est ça, ce sont les super photos. Après, comme je le disais, le reste est bon, l'autonomie, l'écran, c'est quand même un bel écran, les performances sont quand même tout à fait correctes, et vous pourrez bien évidemment faire du multitâche, c'est super fluide, il n'y a aucun ralentissement, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je parle plutôt pour la partie jeux vidéo. Donc, bon smartphone, très bon smartphone, mais un peu cher, donc du coup, voilà, il y a beaucoup de choix dans ces prix-là, et assez difficile de vous dire que c'est le meilleur choix. S'il baisse, parce que je sais que tous les smartphones de ce genre-là baissent assez rapidement, si vous le trouvez à 300 € tout rond d'ici quelques semaines ou quelques mois, là c'est une très bonne affaire, parce que encore une fois, il fait de super photos. Si vous cherchez un smartphone renforcé pour du jeu, par exemple, parce que je sais que c'est de plus en plus le cas, eh bien on a des smartphones renforcés maintenant sur le marché qui sont plus performants sur la partie graphique, la partie processeur. Voilà. Si je devais lui donner une note sur 10, on est quand même à 8 sur 10, parce que c'est un très bon smartphone, qui est très réussi, qui est très agréable à l'utilisation quotidienne. Tout est fluide, tout marche bien, j'ai pas eu de plantage, quand on passe des appels, la qualité est bonne. Vraiment, au quotidien, c'est assez plaisant de l'utiliser, et cet écran externe, je le trouve encore une fois, au point de vue design, très réussi. Si vous avez des commentaires parce que vous connaissez cette marque, vous avez déjà eu des smartphones Hotwave, je sais que le T5 par exemple a eu beaucoup de succès, ils en ont beaucoup vendu. Hotwave, c'est une marque qui est spécialisée là-dedans et qui fait tout un peu différemment. On l'a vu lors du déballage, rien que la boîte est différente des autres smartphones, rien que voilà, la manière dont c'est présenté, etc., c'est pas pareil que les autres, donc c'est plutôt agréable. Et donc si vous, parce que je sais qu'il y a des fans, si vous voulez en dire plus dans les commentaires, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. On est présent aussi sur les réseaux sociaux. Je remercie Hotwave de nous avoir envoyé ce Hyper 7 Pro, qui a un très bon smartphone et que je conseille, si vous regardiez cette vidéo, parce que vous hésitez à l'acheter, achetez-le, il n'y a pas de gros défauts. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!